Ce matin, en préparant votre café, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines nuits vous vous réveillez si reposé, tandis que d'autres vous laissent avec cette impression étrange d'avoir mal dormi sans vraiment savoir pourquoi? Peut-être que vous avez remarqué que votre corps réagit différemment aujourd'hui qu'il y a 20 ans, que ce qui fonctionnait autrefois ne semble plus aussi évident maintenant. Il y a quelque chose de fascinant dans cette transformation silencieuse qui s'opère avec les années. Nos habitudes du soir, ces petits rituels que nous chérissons, peuvent parfois devenir nos adversaires les plus discrets. Imaginez cette scène familière. Vous venez de passer une soirée agréable, peut-être devant votre émission préférée, et vous vous préparez pour la nuit, comme vous l'avez fait des milliers de fois. Pourtant, votre corps murmure des signaux que vous n'entendez pas toujours. Ce qui était confortable à 40 ans peut devenir préoccupant à 70. La beauté de cette période de la vie réside dans cette capacité à ajuster, à comprendre ses nouveaux besoins avec bienveillance envers soi-même. Votre cœur, cet organe qui vous accompagne fidèlement depuis tant d'années, mérite aujourd'hui une attention particulière. Vos poumons, qui ont respiré tant d'air pur et moins pur, ont peut-être besoin d'un environnement plus adapté pour vous offrir ces nuits paisibles que vous méritez. Savez-vous que certaines habitudes nocturnes, apparemment anodines, peuvent influencer la qualité de votre sommeil bien plus que vous ne l'imaginez? Prenons par exemple cette tendance naturelle à savourer un bon repas tardif. Qui n'a jamais apprécié ce moment privilégié du dîner, cette pause gourmande après une journée bien remplie? Vous souvenez-vous de ces dîners en famille qui s'éternisaient, ces conversations qui nous faisaient oublier l'heure, ces plats mijotés avec amour que l'on terminait parfois bien après 22 heures. À l'époque, vous vous endormiez sans peine, le ventre plein et le cœur content. Aujourd'hui, cette même habitude peut transformer votre nuit en parcours du combattant. Votre système digestif fonctionne maintenant un peu comme une horloge ancienne. Il a besoin de plus de temps pour accomplir son travail. Quand vous étiez plus jeune, vous pouviez probablement dévorer une choucroute à 22 heures et dormir comme un bébé. Votre estomac, ce compagnon fidèle, produit des sucs gastriques qui peuvent remonter vers votre gorge quand vous vous allongez trop rapidement après avoir mangé. Cette sensation de brûlure, ce goût acide qui vous réveille parfois au milieu de la nuit, c'est votre corps qui vous dit « Attendez, j'ai besoin d'un peu plus de temps ». Votre cœur, lui, continue de battre plus vite qu'il ne devrait pendant la digestion, au lieu de se préparer tranquillement au repos nocturne. Imaginez cette situation. Vous finissez votre plateau télé vers 21h30. Vous regardez peut-être les dernières informations, vous vous brossez les dents et hop, au lit. Mais votre organisme n'a pas eu le temps de faire son travail. Il faut environ 3 à 4 heures pour que votre estomac se libère de l'essentiel du repas. C'est le temps nécessaire pour que votre corps passe en mode récupération plutôt qu'en mode digestion active. Pensez à ces soirées où vous vous sentez lourd, où vous peinez à trouver le sommeil, où vous vous retournez dans votre lit avec cette impression que quelque chose ne va pas. Souvent, c'est simplement votre corps qui lutte pour digérer ce repas tardif tout en essayant de vous offrir le repos dont vous avez besoin. Cette bataille silencieuse épuise votre organisme et peut même augmenter votre tension artérielle pendant la nuit. La solution n'est pas de vous priver de ces plaisirs culinaires qui égayent vos soirées. Il s'agit plutôt d'apprivoiser ce nouveau rythme avec douceur. Peut-être pourriez-vous avancer légèrement l'heure du dîner ou opter pour des portions plus modestes le soir. Si une petite faim vous prend avant de vous coucher, une tisane accompagnée de quelques amandes ou un yaourt nature peut satisfaire cette envie sans bousculer votre sommeil. Ces petits ajustements peuvent sembler contraignants au début, mais ils vous offriront des réveils plus sereins et des matinées plus énergiques. D'ailleurs, si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre corps et ses besoins, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche de notification. Cela nous aide réellement à continuer de produire ces contenus qui vous accompagnent dans votre quotidien
et vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo paraît. Votre soutien compte énormément pour nous. Parlons maintenant d'une autre habitude nocturne qui peut sembler contradictoire. Vous avez probablement entendu dire qu'il faut boire beaucoup d'eau, que l'hydratation est essentielle à votre santé. Vos médecins vous le répètent. Les magazines de santé en parlent régulièrement, et c'est parfaitement vrai. Mais le timing compte plus que vous ne le pensez. Votre vessie, avec le temps, devient un peu moins patiente qu'autrefois. Elle ne peut plus stocker autant d'urine sans manifester son mécontentement. Vos reins, eux, continuent leur travail de filtrage toute la nuit, et si vous avez bu beaucoup en soirée, ils vont vous réveiller. Combien de fois vous êtes-vous levé dans la nuit? Parfois 2, 3 fois, parfois plus. Au début, vous vous dites que c'est normal, que cela fait partie du vieillissement. Mais ce n'est pas seulement une question de confort. Chaque réveil nocturne pour aller aux toilettes comporte un risque. Vous connaissez peut-être cette sensation. Vous vous levez rapidement, encore un peu endormi, et soudain, un léger vertige vous saisit. C'est ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, cette chute de tension qui survient quand vous changez brusquement de position. Dans l'obscurité, avec ces quelques secondes de flottement, une chute peut vite arriver. Et nous savons tous qu'une chute après 70 ans peut avoir des conséquences bien plus graves qu'à 20 ans. Au-delà du risque physique, ces réveils répétés perturbent votre cycle de sommeil profond. Chaque fois que vous allumez une lumière, votre cerveau reçoit un signal qui lui dit « Tiens, il fait jour ». Votre production de mélatonine, cette hormone naturelle du sommeil, s'en trouve bouleversée. Vous vous retrouvez alors dans ce cercle vicieux. Vous dormez mal, vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous concentrer le jour, et cette fatigue influence votre humeur et votre bien-être général. Peut-être avez-vous remarqué que ces nuits hachées vous rendent plus irritable, moins patient avec vos proches, moins enclin à profiter de ces petits plaisirs quotidiens qui donnent du sens à vos journées. Votre mémoire peut aussi en pâtir, car c'est pendant le sommeil profond que votre cerveau trie et consolide les informations de la journée. La stratégie est simple. Buvez généreusement dans la journée, hydratez-vous bien au déjeuner et dans l'après-midi, puis diminuez progressivement votre consommation de liquide dès 17 heures. Si vous avez soif en soirée, de petites gorgées suffisent. Et attention aux boissons chaudes de fin de journée. Ce thé ou cette tisane réconfortante peuvent vous apporter plus de liquide que vous ne le réalisez. Certains médicaments peuvent aussi augmenter votre production d'urine. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin si ces réveils nocturnes deviennent trop fréquents. Votre chambre à coucher mérite elle aussi une attention particulière. Beaucoup d'entre nous associent la chaleur au confort, surtout quand on vieillit et qu'on a parfois plus facilement froid. Il est tentant de pousser le chauffage ou de s'emmitoufler dans des couvertures épaisses. Vous avez peut-être cette habitude de fermer hermétiquement les volets, de calfeutrer la pièce pour créer ce cocon douillet qui vous rassure. Pourtant, votre corps a besoin de fraîcheur pour bien dormir. Pendant le sommeil, votre température corporelle baisse naturellement. C'est un signal que votre organisme envoie pour déclencher le sommeil profond. Si votre chambre est trop chaude, vous contrariez ce mécanisme naturel. Votre cœur doit alors travailler plus fort pour réguler votre température, au lieu de se reposer tranquillement. Vous risquez de vous réveiller en transpiration, déshydraté, avec cette sensation désagréable d'avoir passé une nuit agitée. Avec l'âge, votre capacité à réguler la température corporelle diminue légèrement. Votre corps transpire moins facilement, ce qui peut favoriser la surchauffe. Une température de chambre entre 15 et 18 degrés peut vous sembler fraîche au coucher, mais elle permettra à votre corps de trouver naturellement son équilibre thermique. Si vous avez froid au début, des chaussettes chaudes ou un pyjama en coton peuvent vous aider le temps que votre corps s'adapte. Ouvrir légèrement une fenêtre, même en hiver, peut aussi améliorer la qualité de l'air que vous respirez toute la nuit. Cet air frais et renouvelé
aide vos poumons à mieux fonctionner et favorise un sommeil plus réparateur. Pensez à ces matins où vous vous réveillez avec la bouche sèche, la gorge râpeuse, cette sensation que l'air de votre chambre était trop confiné. C'est souvent le signe que votre environnement nocturne manque de fraîcheur et de renouvellement. Enfin, parlons de quelque chose d'aussi simple que la position dans laquelle vous dormez. Peut-être n'y avez-vous jamais vraiment pensé, considérant que l'important était de trouver une position confortable. Nous avons tous nos habitudes, cette façon particulière de nous installer dans notre lit, ces petits rituels qui nous apaisent avant de nous endormir. Mais votre position de sommeil influence directement votre respiration, votre circulation sanguine et même le travail de votre cœur pendant la nuit. Dormir sur le dos peut sembler naturel et confortable, mais pour beaucoup de personnes âgées, cette position peut poser problème. En vieillissant, les muscles de votre gorge perdent un peu de leur tonicité. Allongé sur le dos, votre langue et les tissus mous de votre gorge peuvent légèrement obstruer vos voies respiratoires. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais votre respiration devient moins efficace. Votre conjoint a-t-il déjà remarqué que vous ronflez plus qu'avant? Ce ronflement peut être le signe que votre respiration est partiellement gênée. Dans les cas les plus sérieux, cela peut conduire à des apnées du sommeil. Votre respiration s'arrête brièvement, plusieurs fois par nuit. Votre cerveau manque alors d'oxygène. Votre cœur doit compenser et votre sommeil perd en qualité. Vous vous réveillez fatigué, parfois avec des maux de tête, sans comprendre pourquoi. Ces micro-réveils, que vous ne percevez pas consciemment, fragmentent votre sommeil et vous privent de ces phases de récupération profonde dont votre corps a tant besoin. Dormir sur le côté, et particulièrement sur le côté gauche, facilite la circulation sanguine et le travail de votre cœur. Cette position permet aussi à votre estomac de se vider plus facilement, réduisant les risques de reflux acide. Si vous avez du mal à rester sur le côté, un oreiller placé contre votre dos peut vous empêcher de vous retourner inconsciemment. Un coussin entre les genoux peut aussi soulager votre bas du dos et améliorer l'alignement de votre colonne vertébrale. Ces ajustements peuvent sembler mineurs, mais ils peuvent transformer la qualité de vos nuits. Ce qui compte, c'est de comprendre que votre corps évolue et que ces changements ne sont pas des défaites, mais des invitations à mieux vous connaître. Chaque décennie apporte ses particularités, ses défis, mais aussi ses opportunités de prendre soin de soi différemment. Accepter que votre sommeil puisse nécessiter plus d'attention aujourd'hui qu'hier, c'est faire preuve de sagesse et de bienveillance envers vous-même. Votre corps vous a porté jusqu'ici avec une fidélité remarquable. Il mérite que vous l'écoutiez, que vous compreniez ses nouveaux besoins et que vous adaptiez vos habitudes en conséquence. Ces petits changements dans votre routine nocturne ne sont pas des contraintes, mais des cadeaux que vous vous offrez. Ils vous promettent des réveils plus sereins, des journées plus énergiques et cette satisfaction profonde de vous sentir en harmonie avec votre corps. Alors ce soir, en vous préparant pour la nuit, prenez un moment pour observer vos habitudes. Peut-être découvrirez-vous qu'un simple ajustement peut transformer votre sommeil. Peut-être ressentirez-vous cette fierté discrète de prendre soin de vous avec cette attention bienveillante que vous méritez. Votre sommeil est précieux et vous avez le pouvoir de le protéger.